sur Moto TV. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité au sommaire de ce journal. Début des obsèques de Patrice Emery Lumumba, le père de l'indépendance congolaise, c'est jeudi 23 juin 2022 sur la terre de ses ancêtres. Sa relique, inondant tout ce qui reste de lui, retourne au pays 61 ans après son assassinat. Elle a été reçue entre joie et émotion au pays. Les derniers hommages sont rendus à Lumumba à partir de son village natal d'Onulua, baptisé Lumumba-Ville en son honneur. Sa dépouille y est arrivée mercredi 22 juin après un atterrissage abrégé à l'aéroport international de Ntshidi à Kinshasa. Réhabilitation du pont Bukano sur la route nationale numéro 2 en territoire de Lubero. Une longue ligne d'attente des véhicules poids lourds s'est établie à Bukano près du pont. Les usagers attendent impatiemment l'achèvement des travaux pour reprendre leur trafic. Nombreux sont les voyageurs sur les tronçons Butembo-Goma. Les constructeurs estiment que ces travaux de réhabilitation pourront prendre moins de 3 jours avant la réouverture du pont aux usagers. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien placés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs, nous aussi. Et donc, voici l'intégralité de vos informations. D'abord, cette actualité, célébration de la journée des veuves et orphelins, c'est jeudi 23 juin. Cette journée vise à lutter contre la pauvreté et l'injustice auxquelles sont confrontés les veuves et les orphelins. Pour commémorer cette journée, plusieurs activités ont été organisées au diocèse de Butembo-Beni. Les veuves et les orphelins se sont réunis à la à la catéchèse de Butembo pour une messe d'action de grâce. Le père Kamala, célébrant de l'Eucharistie, a demandé aux veuves de ne pas se sous-estimer dans la société. Suivant ce reportage de Roland Tchachimwa et Eugénie Moussevewa. Les veuves et veufs venus de 2 doyennés du diocèse de Butembo-Beni, à savoir les doyennés cathédrales et Mukuna, se sont réunis ici à la catéchèse de Butembo. Pendant leurs activités commémoratives, ces veuves et veufs ont suivi des enseignements sur 2 thèmes, Kumiliki Udongo, animé par l'abbé Musimba Adelar, et le thème Usamaha. Le premier thème était centré sur le problème foncier, dont la plupart sont victimes après le décès de leur partenaire. Les conférenciers ont appelé les veuves et orphelins à se laisser chaque fois accompagner par le chef terrier lorsqu'ils sont victimes de ces conflits fonciers. Vous êtes dépourvu de ce document, l'acte de cession de terrain et du certificat d'enregistrement. Votre parcelle ou votre terrain, votre champ est en insécurité. N'importe qui peut arriver et se prévaloir d'être propriétaire de sa terre. Donc c'est un grand danger, une grande insécurité. Et ça s'observe surtout chez les veuves et les orphelins. En tout cas dans leur situation d'élevage, ils ont beaucoup de problèmes en rapport avec les parcelles, avec les terrains, avec les champs. Donc c'est un grand problème. À ce tour, le père Kamala, deuxième conférencier, a centré son message sur le fruit du pardon. Le fruit du pardon, c'est la paix du cœur, la joie et la liberté d'expression, la liberté de la vie, et tu fais ton travail dans la liberté. S'en est suivi une célébration eucharistique. Dans son homélie, le père Kamala, aumônier de veuves et orphelins en paroisse de Massouli, a demandé aux veuves et orphelins à ne pas se sous-estimer dans la vie sociale. Dans notre vie chrétienne et quotidienne, nous devons nous sentir dignes d'être appelés enfants de Dieu. En étant même veuves, nous avons du prix au regard du Seigneur. Nous sommes appelés à nous unir à cette grande famille des enfants de Dieu et même avec les autres dans la société. Cette journée dédiée aux veuves et orphelins a été instituée pour lutter contre la pauvreté et les justices auxquelles sont confrontées ces personnes vulnérables.
Dans un autre chapitre, un jeune enfant âgé d'une dizaine d'années, accusant de problèmes de surdité, est porté disparu en ville de Butembo depuis jeudi 16 juin dernier. Les autorités de l'école primaire Sourmié Mwangue alertent sur cette disparition de leur écolier nommé Kakule Edgar Arsène. Il pense qu'il serait kidnappé sur la route entre chez lui à Wayene et l'école Mwangue située au quartier de l'évêché. Kahindo Biakuno, l'un des enseignants de l'épée Mwangue Sour, renseigne que des kidnappeurs de cet enfant non autrement identifiés sont en train d'exiger par voie téléphonique une rançon pour libérer cet enfant. Il demande aux autorités d'enquêter sur cet enlèvement pour que cet enfant nommé Arsène recouvre sa liberté. Nous suivons ici Kahindo Obiakuno, enseignante de la victime de ce kidnapping, dans ce propos recueilli par Mwanampensi Mansekele et Georgine Tawite-Mwira. L'écolier disparu entre la domicile et l'école, il s'appelle Kakule Edgar Arsène. Il est de Bohera. Quel âge? Il a 11 ans. L'école et la famille sont en train de se déménager pour la recherche. Ils sont déjà commencé des recherches dans le quartier environnant. Ils sont déjà cherchés partout dans leur famille. Chez les amis Sourmié comme lui, ils ne l'ont pas encore trouvé jusqu'à maintenant. Ils sont déjà même arrivés au niveau de l'ANR pour voir s'ils peuvent s'entraider avec les agents de l'État pour la recherche de ce monsieur. Le message que nous avons à la communauté, aux autorités de notre ville de Butembo, qu'ils puissent nous aider à chercher cet enfant partout dans la ville, pour que si on a quelqu'un qui peut le trouver au quartier en train de se promener, qu'il puisse l'orienter à l'école pour Sourmié, à Londres, même dans sa famille à Bohera. Les activités de réhabilitation du pont Bukano sur la route nationale numéro 2 dans les territoires de Lubero, à environ 45 km de la ville de Butembo, ont imposé une suspension du trafic de camions poids lourds sur les tronçons Butembo-Goma. Les usagers de ce tronçon attendent avec impatience l'achèvement de travaux de réhabilitation de ce pont. Ce jeudi 23 juin, MotoTV est allé s'enquérir de l'évolution de travaux sur les ponts Bukano. Suivant ce reportage de Samuel Wayinda et Delphin Boya. Nous nous retrouvons au pont Bukano, situé à environ 3 km au nord de la cité de Lubero. Sur cet endroit, les travaux sont en cours pour réhabiliter ce pont délabré. Depuis le lancement des travaux, il y a 2 semaines, plus de 50 camions poids lourds sont parqués ici. Les motos, les voitures, les camions marqués minibus empruntent l'axe Lukanga-Mulo avant d'atteindre Lubero. Certains chauffeurs qui sont obligés de passer jour et nuit ici souhaitent voir ces ponts être vite réhabilités pour que leurs marchandises atteignent la destination. C'est à l'exemple de Kakule Kioero qui vient de Mombasa. Shida ni daraja kwa kusema itafanya siku nyingi kwa sababu tena hiyo miti watasema imezeeka. Nous craignons qu'on nous dise quelques jours après que ce pont en planche s'est encore délabré et qu'on nous coupe encore le trafic. Nous pensons que cette construction serait durable si on utilisait le béton et enlevait les bois et les plages. Au même moment, des inquiétudes planent sur la dureté de ces ponts construits en planche. Eric Mapilanga souhaite que la réhabilitation de ces ponts soit une solution durable. Moi, je viens du Kenya et je transporte mon marchandise. Je souhaite voir la construction vite finir pour que nous passions vite.
Les travaux de réhabilitation de ces ponts ont été lancés le mercredi 8 juin dernier et seront achevés le samedi 25 juin 2022, a indiqué l'ingénieur chargé de l'exécution de ces travaux. Dans un autre chapitre de l'actualité ce jour, le cercueil portant la relique du premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba est arrivé au pays la soirée de mercredi 22 juin 2022, accueilli à l'aéroport international de Nchili à Kinshasa par le président de l'Assemblée nationale. Ces restes du corps du père de l'indépendance de la nation congolaise ont été acheminés directement à Onulua, son village natal, rebaptisé Lumumba-Ville depuis 2013. C'est une ville située dans la province du Sangourou. Des Congolaises et Congolais parlent d'une fierté nationale et un soulagement d'accueillir sur les sceaux de ses ancêtres tout ce qui reste de Lumumba pour enfin l'enterrer dignement selon la tradition bantou. Nous suivons ce commentaire de Francine Moussoa. Les Congolais auront attendu 61 ans pour vivre ces moments. Ses confrères portent la dent du père de l'indépendance. C'est tout ce qui reste de sa dépouille mortelle qui avait été brûlée après son assassinat. C'était entre émotion, fierté et joie que cette relique du héros national a été accueillie à l'aéroport de Tchoumbé par les présidents de l'Assemblée nationale et des milliers de Congolais et Congolaises de différentes couches sociales. Gens qui viennent accueillir leur relique de Patrice Emery Lumumba comme coutumier, les autres viennent l'accueillir comme politicien et les autres viennent l'accueillir comme science. Ici à l'aéroport, Emery Patrice Lumumba a reçu les honneurs du bataillon militaire de la RDC avant que le cortège funéraire ne se rentre à Onulua, ce village natal situé à environ 30 km de l'aéroport. Sur le chemin, la dépouille mortelle du père de l'indépendance est saluée par une foule immense qui impose au cortège funèbre une caravane ralentie. Ici à Onulua, terre natale de Lumumba, il est accueilli au rythme de la danse traditionnelle. Pour le président de l'Assemblée nationale, c'est un soulagement d'organiser enfin les dés de Lumumba selon la tradition bantou. Nous sommes africains et le chef de l'État voulait respecter cette tradition africaine. Il a été Premier ministre de ce grand pays. Il est mort pour ce pays. Mais le corps du Premier ministre appartient avant tout à la famille. Après les Sangourou, le cortège se rentra à Kisangani, puis Lubumbashi pour être conduit à Chilatambo où Lumumba avait été assassiné le 17 janvier 1961 avec ses deux compagnons de lutte, Maurice Mpolo et Joseph Okito. La dépouille sera ensuite amenée à Kinshasa. 3 jours de deuil national seront organisés, puis l'inhumation au mausolée dont les travaux de construction sont pratiquement terminés à la place de l'échangeur à Limete. Le deuil national prendra fin avec la commémoration de l'indépendance du pays le 30 juin. Et les présidents des assemblées nationales, membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, étaient en colloque mercredi 22 juin. La situation sécuritaire à l'est de la RDC était au centre de leurs discussions. Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbosso, qui a participé à ce colloque par vidéoconférence, a invité ses pairs à obtenir de leur chef d'État la condamnation du Rwanda pour son rôle joué dans le parrainage du M23. Grace Kaniki nous relate plus. Lors de ce colloque qui a réuni tous les présidents des assemblées nationales de l'Afrique australe, Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement en RDC, a évoqué la situation de sécurité qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a fait savoir à ses collègues que la RDC a longtemps subi des agressions du Rwanda en dépit des efforts fournis par Kinshasa dans la politique du beau voisinage. Depuis plus de 2 décennies, mon pays fait face à des agressions répétées du Rwanda. Et cela
au mépris des efforts de la politique de bon voisinage et des rapprochements menés par Kinshasa depuis l'avènement de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Les plans macabres du Rwanda contre la République démocratique du Congo se sont illustrés successivement en 2000 du CNDP et du M23 en 2012, neutralisé en 2013, et voilà actuellement réanimé, armé, équipé en 2022 par le même Rwanda. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a indiqué que toutes ces raisons ont poussé la RDC à rejeter la ratification des accords conclus avec les deux pays voisins, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. L'agression actuelle de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le label du M23 est couronnée par l'occupation illégale de Bunagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda. C'est pour cette raison que l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a récemment rejeté la ratification de l'accord économique conclu avec l'Ouganda. De même, le gouvernement congolais a suspendu tous les accords conclus avec le Rwanda, y compris l'interdiction de survol de sa société rwandaise sur l'espace congolais. C'est ainsi que Christophe Mbosso a invité les pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC à s'impliquer dans cette affaire pour que la paix règne à l'est de la République démocratique du Congo. Et cette nouvelle de sécurité dans la province de l'Ituri, une équipe du programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et sociale PDDRS en sigle séjourné à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. C'est pour étudier les aspects pratiques et techniques de la démobilisation et le désarmement des groupes armés qui se rendent dans cette province. Les coordinateurs nationaux du programme PDDRS en charge de questions techniques et opérationnelles a expliqué qu'ils évaluent la possibilité de débuter l'indication et la certification de sites où les combattants qui se sont rendus seront accueillis et hébergés. Suivons plus de détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat de l'Ituri. La délégation nationale du programme DDRCS est conduite par le colonel Pierre Ejide, coordonnateur national adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles, accompagné de son collègue de l'économie et finances, ont échangé avec le gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi à Bunia, à l'occasion de leur séjour dans cette partie du pays. Cette équipe est en Ituri pour les études de faisabilité a envie d'amorcer le processus de démobilisation des groupes milices qui ont déjà manifesté leur volonté de déposer les armes dans cette province. Il sera aussi question de former les animateurs provinciaux, mais aussi certifier les sites d'accueil des combattants. Nous sommes venus pour que nous puissions voir exactement où nous pourrons regrouper ces frères. Dans un premier temps pour les opérations de désarmement, parce qu'il faut qu'ils rendent les armes pour qu'ils soient éligibles au programme. Ensuite, identifier les sites où nous pourrons les rassembler pour suivre quelques formations selon le profil de chacun, non seulement en faveur des ex-combattants,
mais également des membres de communautés vers lesquels ils vont devoir se réinsérer. La question des miliciens de la FRPI qui sont déjà précantonnés dans un site et l'opération de désarmement avait été déjà amorcée, le colonel Égide Pierre a indiqué que la situation sera vite prise en considération. Des groupes armés qui ont déjà rendu les armes, nous devons nous assurer avec la MONUSCO, avec l'armée, avec la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre, de manière à nous assurer, parce que l'objectif c'est de réduire au maximum la circulation des armes légères dans la communauté. Signalons que cette équipe va aussi organiser des descentes à l'intérieur de la province pour sensibiliser davantage les communautés locales à s'approprier ces programmes du gouvernement congolais. C'est la fin de ce journal. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi, où que vous soyez. Au revoir.